l'Évangile selon Jean. Au chapitre 3, il nous reste à voir dans ce chapitre les versets 22 à 36 que nous lirons maintenant. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui aide la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Après l'entretien avec Nicodème et l'activité de Jésus à Jérusalem au cours de la fête de la Pâque, voici que Jésus s'éloigne de Jérusalem et va vers la terre de Judée. La terre de Judée, c'était la part qui avait été donnée, on appelait ainsi la part qui avait été donnée à la tribu de Juda, et cela se situait essentiellement au sud de Jérusalem. Judée. Ici, la Judée est vue comme la province romaine de ce nom, mais dans le langage biblique, la Judée, ce n'est pas tout cela. La Judée, c'est cette partie-là, surtout la partie méridionale de ce qui forme ici la Judée. Alors Jésus descend donc dans cette terre de Judée, il va en somme dans la campagne environnante, descendant vers le sud. Et à un certain endroit, il va se fixer pour quelque temps avec ses disciples. Il est dit en effet, il demeurait et il baptisait, ce qui montre, n'est-ce pas, le temps de ces verbes, montre qu'il a stationné là un certain temps, il a établi son domicile là pour un temps au milieu de ses disciples afin de baptiser. Mais lorsqu'il est dit que Jésus baptisait, il y a un correctif qu'il faut aller tout de suite retrouver au chapitre 4 et au verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples.
baptêmes dont il est question ici se faisaient donc sous sa direction, mais c'étaient ses apôtres qui les exécutaient. Qui étaient ces baptisés? On peut se le demander. Bien des gens ont lu ça et en ont tiré des leçons diverses concernant la pratique du baptême. Mes chers amis, c'est toujours la même faute que l'on commet. On commet toujours une faute, c'est celle de tirer une leçon d'un passage isolé du grand contexte biblique. Il faut toujours que ce qu'on voit dans un passage soit confronté avec le reste. Non seulement le contexte, ça ne suffit pas le contexte. Le contexte, c'est bon pour éclairer, si vous voulez, le sens particulier d'un passage, d'un verset, par exemple, ou d'un mot. Mais il faut aller plus loin si l'on veut tirer quelque chose touchant la doctrine. Si c'est pour la compréhension d'un passage, le contexte même du passage suffit. Mais si c'est pour en arriver à la doctrine, à fixer la doctrine, il faut rapporter tout au grand contexte biblique. Il faut que ce qu'on va, la leçon qu'on va, l'enseignement qu'on va en retirer, soit conforme avec le reste et s'équilibre avec tous les autres passages de la Bible. S'il y a contradiction, si nous arrivons à heurter un autre passage, c'est que nous avons mal compris. Il y a quelque chose à rectifier. Eh bien, là, si nous faisons cela, nous nous apercevrons que le texte est toujours laconique, le texte biblique, mais en réalité, Jésus ne baptise pas, comme d'aucuns le pensent, comme ça, facilement, avec une grande facilité, tous ceux qui se présentent, n'est-ce pas, et qui disent, qui s'approchent de Jésus, disant, moi, je veux aussi, moi, je viens, n'est-ce pas, seraient baptisés comme ça. Il y avait une condition de repentance, puisque Jean lui-même, n'est-ce pas, va faire intervenir cette condition de la repentance. Il ne va pas vouloir baptiser les pharisiens et qui viennent là dans le but d'obtenir une assurance de plus pour leur salut, n'est-ce pas, mais qui ne consentent pas à se repentir. Il va même les appeler, lui Jean-Baptiste, race de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Vous voulez simplement fuir la colère à venir, n'est-ce pas, et la fuir avec un peu de superstition, en prenant tout ce qui vous paraît pouvoir contribuer à cette garantie, n'est-ce pas, mais vous ne livrez pas votre cœur et votre vie. Or, il est certain que si Jean-Baptiste a fait ça, Jésus l'a fait aussi. D'autre part, nous avons nous avons vu ceci dans le chapitre 2 de Jean, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Plusieurs crurent. Donc des gens, n'est-ce pas, ont fait acte de foi. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors Jésus, n'est-ce pas, lisait dans le fond des consciences et il savait bien quelle était la pensée des gens, mais il faisait un tri, il ne se fiait point à eux. Il les connaissait tous. Et vous comprenez qu'il n'allait pas quand même ordonner le baptême par ses disciples de ceux en qui il lisait encore l'hypocrisie et le trouble. D'ailleurs, que veut dire disciple? Le disciple, c'est celui qui suit un maître et qui devient l'écolier de ce maître. Le disciple, c'est l'écolier d'un maître. C'est celui qui écoute, qui aime l'enseignement de ce maître et qui se place à son école. Voilà ce qu'est un disciple. Or, Jésus n'acceptait pas n'importe qui comme disciple. Et bien que le tri
sera encore poussé plus loin au cours du ministère du Seigneur. Cependant, nous voyons bien que Jésus n'acceptait pas n'importe qui. L'évangile de Luc nous le montre, chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et celui-là, il fait demi-tour et il s'en va. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et ça, c'est Jésus, alors, qui dit cela. Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Celui-là aussi, n'est-ce pas, il est écarté. Voyez-vous? Eh bien, nous voyons bien que Jésus ne laisse pas venir dans son entourage, parmi les disciples, n'importe qui. Et il y a des gens, même qu'il a guéris, à qui il a dit, qui voulaient suivre, à qui il a dit, toi, retourne dans ton village et va rendre témoignage. Si bien que les baptêmes, il est parlé des baptêmes de Jésus. Jésus faisait des baptêmes, ce n'était pas lui, c'était ses disciples qui les exécutaient, mais ils étaient exécutés sous sa direction, et il est évident que c'était uniquement pour ceux qui, de tout leur cœur, se repentaient. Le verset 23 nous dit que Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Hénon, le nom signifie, ce nom a un radical qui signifie source. C'était donc un lieu de source, près d'une certaine localité appelée Salim. Je ne sais pas si cette localité est mentionnée là. Non. De toute manière, il aurait fallu qu'on lui attribue un petit peu arbitrairement une place, parce que on ne sait pas exactement de quelle localité il s'agit. On ne sait pas si elle a d'ailleurs subsisté jusqu'à maintenant, cette localité de Salim, ce qui ne permet pas donc de situer le lieu où se trouvait Jean-Baptiste, qui était cependant plus septentrional que l'endroit où se tenait Jésus, mais pas tellement éloigné. Il n'y avait pas une très grande distance entre eux. Il y avait beaucoup d'eau, une source, ce qui signifie nettement ceci. Il y avait une source qui coulait, peut-être d'un flanc de montagne, de colline, et cette source, ou une source qui était jaillissante peut-être, et cette source créait des bassins, peut-être une espèce de petits lacs avec des échappées qui étaient assez larges, et évidemment là on avait toute facilité de baptiser. Le ministère de Jean-Baptiste n'a donc pas à ce moment encore pris fin. Il n'a pas pris fin. Jean-Baptiste n'avait pas encore été mis en prison. Ce n'est pas Jean l'apôtre qui raconte cette affaire de mise en prison, d'emprisonnement de Jean, mais nous voyons bien que Jean tient compte des évangiles synoptiques, on appelle l'évangile synoptique les 3 premiers. Il tient compte de ces évangiles synoptiques qui ont été écrits bien avant le sien. Le sien intervient à la fin du 1er siècle. Ce qui mettra fin à l'activité de Jean-Baptiste, ce sera donc son arrestation.
comme les synoptiques nous l'apprennent d'autre part. Mais pourquoi Jean-Baptiste continue-t-il à baptiser? Voilà une question intéressante, alors que Jésus, qu'il a lui-même annoncé comme le Messie d'Israël, est entré dans son ministère et a lui-même entrepris de baptiser. On peut aussi se dire, bien sûr, mais comment se fait-il que Jésus ne commandait pas à Jean-Baptiste qui lui aurait obéi? Comment ne commandait-il pas à Jean-Baptiste de mettre fin à son ministère, de décroître tout de suite, d'abandonner, de cesser? Pourquoi? Eh bien, il y a deux raisons qui apparaissent. C'est que, premièrement, chacun des deux, Jésus et Jean, doit agir sous la direction et la seule direction du Père, uniquement sous la direction du Père. Ils ne peuvent se combattre, étant chacun dépendant du Père, ils ne peuvent se combattre, et leurs inspirations viennent d'en haut. Voilà une chose qui est à remarquer, à reconnaître. Nous savons quel soin le Seigneur Jésus va prendre tout au long de son ministère pour rappeler que ses paroles, ses actions, il les tient du Père. Il ne fait rien de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Tout lui est donné par le Père. Il en était de même de Jean-Baptiste, et chacun des deux, donc, agit sous la direction d'en haut, sans se concerter, sans même que Jésus prenne autorité. Pourtant, cette autorité, il l'aurait eue, mais sans qu'il s'en serve pour dire à Jean-Baptiste, arrête-toi. Deuxième raison, et cela, n'est-ce pas, fait suite à la première, le ministère de Jean-Baptiste avait encore, à ce moment-là, son utilité, tant que Jésus n'était pas suffisamment largement reconnu, tant que le ministère de Jésus n'était pas suffisamment actif, implanté. Là, ça commence, beaucoup, tous vont à lui, exactement, beaucoup viennent vers lui, c'est bien, mais il y aura encore pas mal d'allées et venues, n'est-ce pas? Et il faut que le ministère de Jésus soit bien en place. Jean-Baptiste ne doit pas abandonner cette mission qui lui a été confiée avant l'heure, avant le temps, et il faut donc qu'il attende l'ordre d'en haut, Jésus le sait, et chacun respecte l'autre, voyez, sans avoir besoin de se concerter. Jean-Baptiste est un peu dans la situation d'un capitaine qui commande un navire. Ce navire doit être évacué sur un autre navire. Nous avons vu ces jours-ci la scène dans nos journaux. Là, il y a un navire qui a sombré, on a évacué tous les passagers et tout l'équipage sur un navire français qui est venu se placer dans le voisinage. Eh bien, Jean-Baptiste est comme ce capitaine, donc, d'un bateau. Il faut que tout le monde ne soit déplacé vers le nouveau navire, et quand ce sera fini, il sortira, lui le dernier, il cessera, il va, le nombre de ses disciples va diminuer, n'est-ce pas, son rôle va diminuer, s'éteindre, mais il ne faut pas partir avant le moment, avant le terme. Il y a là, n'est-ce pas, une sorte de transfert, mais il ne faut pas aller trop vite. Voilà ce que nous pouvons dire et ce qu'il faut comprendre de cette situation. Seulement, cette situation n'est pas comprise extérieurement. Et les choses paraissent se gâter un peu. En effet, les disciples de Jean ont une dispute, et c'est eux qui la provoquent d'ailleurs, avec un juif, nous est-il dit. Un juif touchant la purification. Un juif, on peut traduire aussi avec des juifs,
Darby qui est soucieux, n'est-ce pas, de bien faire apparaître certaines doubles traductions, certaines possibilités, n'est-ce pas, de traduire de deux manières, met en note cela, on peut dire, avec des Juifs. Et cette seconde manière de traduire, qui dans certains manuscrits est particulièrement affirmée, est préférable certainement. C'est pas quelque chose de grave. Notre traducteur, lui, a opté pour un juif, mais il faudrait dire plutôt avec des juifs. Il n'est plus normal de penser qu'un petit groupe de juifs, n'est-ce pas, qui regardaient les choses se faire. Savons que les pharisiens avaient été très attirés par le baptême de Jean, et puis alors ils voient Jésus qui recommence la même chose, n'est-ce pas, dans un lieu très proche. Alors ils regardent les deux d'un côté et de l'autre, et puis alors ils s'en vont vers les disciples de Jean-Baptiste, et puis lui disent, mais ton maître baptise, mais c'est lui qui a été l'initiateur, c'est lui qui a ouvert ce mode de purification, et il y a celui qui l'a annoncé, celui auquel il a rendu témoignage, qui est là et qui a constitué une œuvre rivale de la tienne. Il y a une rivalité, qu'est-ce que ça signifie tout cela, n'est-ce pas? Est-ce que la purification doit être celle qu'a pratiqué Jean-Baptiste avec ce baptême pour sanction d'une purification, ou bien alors la purification de Jésus est-elle préférable, est-elle meilleure? Alors à laquelle faut-il aller et auquel des deux, de Jean et de Jésus, ne faut-il s'attacher, n'est-ce pas, puisque Jésus attire plus de monde, alors ça fait déjà impression, il attire plus de monde, alors, n'est-ce pas, pour eux c'est une raison suffisante pour se poser la question. Il faut remarquer que les choses se passeront toujours de même dans le cours de l'Église. Ce qui se passe là, on le retrouve dans bien des situations par lesquelles l'Église du Seigneur devra passer au cours des âges. Et les observateurs appuient toujours leurs critiques, leurs insinuations sur le défaut d'unité apparente, sans comprendre ce qui se passe. Jean était bien en effet l'initiateur de ce mode de purification par une repentance sanctionnée par un baptême d'eau, mais voici que Jésus s'est emparé de ce même mode sans aucune liaison, semble-t-il, sans aucune liaison directe avec Jean-Baptiste. Alors, l'idée, évidemment, qui germe dans l'esprit de ces Juifs, dans l'esprit aussi des disciples de Jean-Baptiste, n'y a-t-il pas là une division? N'y a-t-il pas là une sorte de concurrence à déplorer, de rivalité dans l'œuvre de Dieu qui risque d'être un déchirement? Et Jean-Baptiste va répondre à cela. C'est à cette situation qu'il va devoir faire face dans cette magnifique réponse qui occupe la suite de notre passage. Le commencement de la réponse de Jean montre bien qu'il se conforme aux directions d'en haut. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà, déjà. Ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Tant pour lui que pour Jésus, il applique cette observation aussi bien à Jésus qu'à lui, tant pour lui-même que pour Jésus, toute direction vient de Dieu, et non pas d'une convention charnelle entre les deux. Voilà, déjà, il va le dire. Jésus et moi-même, nous accomplissons ce qui nous a été donné d'en haut. Il n'y a point de convention entre nous, nous n'avons point établi de convention, nous ne sommes pas d'accord sur un plan humain,
n'est-ce pas? Et c'est une chose qui devait être écartée. Nous voulons rester attachés l'un et l'autre aux directions que d'en haut, le Père, le Dieu vivant, nous donne. Jean-Baptiste, en somme, expliquait ainsi qu'il sait bien, il connaît bien son rôle et sa position, mais Jésus connaît lui aussi sa voix, et il la connaît d'en haut. Il connaît sa voix d'en haut. Lui, le Seigneur, est l'époux, et lui, Jean, est l'ami de l'époux, comme il va le dire dans sa réponse. Il n'y a point de discorde, mais leurs actions se conjuguent selon la volonté du Dieu vivant qui préside à toute chose. Et puis, Jean-Baptiste va dire, vous m'êtes témoins, vous-même, mes disciples, m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Jean désire que l'on voit dans lui trois choses importantes: l'humilité, la continuité et l'obéissance. Jean ne s'est pas départi de cela. Il y a ces trois choses. Avec cela, il est sûr de sa voix. Il n'a pas à se questionner, il n'a pas à se troubler. Son cœur ne pourra pas concevoir de mauvaises choses, de mauvais desseins, des pensées amères. C'est impossible parce qu'il se tient dans l'humilité, la continuité et l'obéissance. Et cette humilité se voit par le fait qu'il connaît sa position et son rôle et ne veut pas s'en départir. Sa continuité, il a rendu un témoignage, il reste fidèle à ce témoignage. Et l'obéissance, il joue son rôle d'envoyé. Lui, il est un envoyé, mais un envoyé devant un autre. Devant un autre, il joue ce rôle. Il a déclaré n'être pas le Christ, il est celui qui ouvre le chemin aux messagers de l'Alliance, et il se tient strictement dans cette mission. Contrairement à ce que insinuent et pensent les gens qui sont toujours à l'affût d'une rupture ou d'une rivalité. Vous savez, quand quelque chose cloche, n'est-ce pas, dans l'Église, et ça peut arriver du fait de Satan, ça arrive souvent, disons, du fait de Satan, n'est-ce pas? Mais quand il y a quelque chose qui cloche, ce n'est pas toujours non plus, quand c'est observé par des gens mal avisés, ce n'est pas toujours le fait de Satan, c'est que ces gens mal avisés ne comprennent rien à rien, comprennent pas les choses, ils ne voient pas. Et là où est l'obéissance, l'humilité, ils voient quelquefois là une mauvaise chose. Et ils projettent leur pensée le trouble de leur pensée sur des choses qui sont droites. Et il y a des gens qui sont donc toujours à l'affût d'une rupture et d'une rivalité. On en rencontre dans l'Église, hélas, n'est-ce pas, des gens qui vont vous faire un problème de quelque chose où ils croient voir une cassure, une rupture, un désaccord. Ce sont eux des germes de rupture et de désaccord auxquels il faut prendre garde. Eh bien, là, en l'occurrence, Jean va rétorquer à ces gens-là, ces gens qui viennent là humer un air de dislocation, de désaccord. Et Jean tout de suite va leur dire, eh bien, s'il y a des accords, ce désaccord, il est dans votre pensée, il n'est pas au-delà de votre pensée, c'est vous qui le contenez,
Parce que moi, je suis rempli de joie. Moi, je suis rempli de joie, et non pas d'amertume. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis en pleine joie. Car c'est Jésus qui est grand. C'est lui qui a les droits de l'époux. C'est lui qui est le maître. Mais étant son ami, j'éprouve la joie de ce que l'époux, étant là, il parle, il s'exprime, il entre dans son œuvre, il ouvre son œuvre sur la terre. Cette œuvre qui a été annoncée par les prophètes, Yahvé et l'Éternel est ton époux, l'Éternel viendra lui-même au milieu de toi. Ce temps est arrivé, j'entends la voix de l'époux, et cela me remplit d'une joie. Voilà dans quelle situation vous me trouvez. Vous venez, n'est-ce pas, me suggérer l'idée d'une misérable dispute, d'une misérable rivalité, comme vous êtes loin de la vérité. Voilà quelque chose qui est bien. Et vous voyez que nous avons aussi là une leçon pratique à recueillir au passage. Lorsque des gens ainsi mal intentionnés, des gens qui ont eux-mêmes en eux le germe de la discorde, viennent, se présentent et veulent faire ce travail de dislocation, eh bien, au lieu de répondre sur le fait, Jean-Baptiste n'a pas répondu sur leurs propos, n'a pas répondu à cela. Il a énoncé la réalité, énoncé les choses. Il a commencé par dire, eh bien, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Voilà d'abord. Et puis, autre chose, lui est l'époux. Et moi, je suis quoi? L'ami de l'époux, et je suis dans la joie. J'éprouve une grande joie, parce que l'époux est là. Cette joie, ma joie, c'est une joie parfaite, c'est une joie céleste, c'est une joie de Dieu que j'éprouve. Voilà comment vous devez être confondus, vous, les semeurs de division. Ah, mes amis, il y a là une grande leçon, quel sang-froid. Seulement, bien sûr, il faut que tout soit dans la réalité, dans la vérité. Jean-Baptiste est dans son rôle, comme je l'ai souligné, il est dans l'humilité, il est dans la continuité, il est dans l'obéissance. Jésus, bien entendu, pas de question, c'est bien la même chose, n'est-ce pas? Alors, là, n'est-ce pas, on peut parler ainsi. Et nous avons ici, parmi nous maintenant, plusieurs ministères, plusieurs frères qui ont des ministères, et ils comprennent avec moi combien il est nécessaire que tout ministère, tout homme qui exerce un ministère soit toujours dans la vérité de Dieu, soit toujours sous le contrôle du Maître, sous le contrôle du Seigneur. Alors là, il n'a rien à craindre des gens qui viendront pour détruire l'œuvre et pour troubler l'Église. Ils n'ont rien à craindre de ces gens-là. S'ils sont dans la vérité, s'ils marchent eux-mêmes selon la vérité de Dieu, mais s'ils font l'œuvre du Seigneur, ils énonceront la vérité sans entrer dans les démêlés des gens qui viendront leur parler de difficultés et de problèmes. Le rôle d'époux n'appartient qu'à Yahvé, et c'est ce qui fait la force ici de la réponse de Jean-Baptiste. Celui à qui appartiennent l'époux, c'est l'époux, l'époux, mais vous devez savoir, ce nom a quelque chose à vous dire, vous l'avez lu, vous le connaissez dans les Écritures, l'époux, mais c'est Yahvé lui-même. Alors, voilà, n'est-ce pas, encore un renforcement du témoignage donné à Jésus. Le rôle d'époux n'appartient qu'à Yahvé,
selon la parole, l'Éternel est ton époux. Et l'épouse, quelle est-elle? Eh bien, l'épouse, c'est cette communauté, c'est ce peuple dont le Seigneur fait un saint sacerdoce, c'est cette communauté qui s'appelle peuple d'Israël, mais qui va s'appeler bientôt l'Israël de Dieu, l'Église. C'est cette communauté que Dieu destine au royaume et au règne. C'est cela l'épouse. Et le rôle de l'ami de l'époux est de préparer les fiançailles, de travailler pour les fiançailles, de servir l'un et l'autre des époux en vue des noces glorieuses à attendre. Et c'est pour cela que la joie est grande d'être l'ami de l'époux. Travailler pour ce grand jour des noces. Le peuple d'Israël, et là les Israélites pieux, nourris de la connaissance de l'Ancien Testament et même de certaines bonnes pratiques encore qui avaient cours dans le peuple d'Israël à ce moment, savaient très bien que le royaume de Dieu était lié à l'idée de noces. Et quand on fêtait le royaume de Dieu, on lisait le Cantique des Cantiques et l'idée d'épousailles était toujours présente à la pensée de tous. La venue du royaume de Dieu, c'était un jour d'épousailles, un jour de noces. La voix de l'époux remplit le cœur de l'ami de l'époux d'une joie ineffable, incomparable, car le but qu'il a, c'est l'union des époux. Il a tout misé pour cela. Il travaille à l'union des époux. Il est l'ami pour cela, pour travailler justement à l'union des époux. Et cette union, elle se prépare, elle vient là, sur la terre. Avant, elle était dans le conseil de Dieu, dans les oracles de Dieu. Il y avait une préparation qui n'était encore que des dispositions charnelles en vue d'un temps de réformation, mais voici que maintenant le royaume s'ouvre aux hommes de foi, de bonne volonté, et c'est alors que l'union s'approche, et il faudra travailler à l'union de Yahvé et de son peuple, de l'époux et de l'épouse, avec maintenant une ardeur toute nouvelle. Et la force qui va réaliser cette union de l'époux et de l'épouse est précisément dans la voix de l'époux. Entendons, dans la parole de l'époux. Elle est dans la voix de l'époux. Alors c'est pourquoi Jean-Baptiste va dire mais l'ami de l'époux qui se tient là, il est là, et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. C'est là que se trouve la force qui va sceller l'union de l'époux et de l'épouse. Et vous savez en effet que l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit, et que la parole annoncée par Christ est quelque chose qui va sceller l'union de Christ et de son Église. La parole va purifier l'épouse. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous aurons l'occasion de voir, de rencontrer un peu plus loin, au chapitre 10 de Jean, une courte parabole, chapitre 10 de Jean, verset 1er, mais qui va nous montrer encore cela, la voix de l'époux. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis,
il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Il faudrait que nous comprenions de quoi a parlé le Seigneur Jésus. Le portier peut être vu, certes, de deux manières, mais rien ne nous interdit, bien au contraire, de voir dans Jean-Baptiste déjà le portier qui ouvre la porte. C'est lui qui fraye le chemin, il ouvre la porte, et les brigands qui sont venus, les voleurs qui sont montés par ailleurs, n'ont pas vu de portier, eux, mais lui, le messager de l'Alliance, le vrai messager, le vrai berger des brebis, il entre par la porte, et le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. C'est ce que Jean-Baptiste est encore en train de faire. Il ouvre la porte, il fait venir les brebis, se tient là à la porte, les brebis arrivent, et le berger est déjà là pour accueillir ses propres brebis. Elles passent, elles sont passées par le portier, par la porte. Le portier sont passés entre les mains du portier qui, lui, ne les a pas retenus, mais les a fait entrer dans la bergerie vers le vrai berger des brebis. Vous voyez que les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles s'écartent de la voix de ceux qui, des voix qui ne sont pas celles du berger. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers, mais elles connaissent la voix de leur Seigneur. Et, chers amis, il y a là une grande vérité que nous devons faire entrer dans la pratique. Il faudrait que vous entendiez la voix du berger, la voix de l'époux. Si Jean-Baptiste a entendu la voix, ce n'est pas qu'il était là où Jésus baptisait, il était tout de même à une certaine distance, bien que pas très éloigné, il était certainement à quelques dizaines de kilomètres, et il n'entendait pas lui-même la voix du Seigneur Jésus, mais ce qu'il veut dire, n'est-ce pas, c'est que cette voix retentit en son cœur, et même si des enseignements du Seigneur Jésus lui sont rapportés de là-bas, il reconnaît ces enseignements comme étant ceux qu'apporte celui qui vient d'en haut, qui vient du ciel, et qui est l'époux. Il faudrait que nous entendions cette voix. Comment être les brebis qui marchent, qui suivent le Seigneur. Et ils le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et entendons deux choses. Il y a souvent, dans l'Écriture, il y a souvent plusieurs choses à entendre d'une même, à recevoir d'une même parole. Il y a d'abord ceci, elles connaissent sa voix, elles connaissent sa parole, dans le sens de parole. Elles gardent les paroles. Le Seigneur Jésus a beaucoup insisté sur cela. Mais pas garder les paroles. Celui qui m'aime et qui garde les paroles. Si mes paroles demeurent en vous, alors il y a garder les paroles. Et puis, il y a entendre aussi la voix à tout moment dans la conscience. Il y a un moyen que Dieu utilise d'une façon absolument universelle dans son Église, pour tous, indépendamment des moyens qu'il a de communiquer, mais qui sont des moyens accidentels, comme par exemple la prophétie, ou comme par exemple une révélation particulière, ou comme par exemple une vision, n'est-ce pas? Il y a des moyens accidentels, mais le moyen continuel, c'est la voix dans la conscience. Et le Seigneur doit parler à la conscience, et il faut que nos consciences soient attentives, n'est-ce pas? Il faut que nous soyons attentifs à la voix qui va retentir dans notre conscience. Elle est faite pour cela. Et là, nous devons entendre la voix du Seigneur. Alors là, il y a une éducation à faire, voyez-vous. Vous avez, mes amis, une éducation à faire. Généralement, c'est une chose à laquelle on ne songe plus, alors on n'y prend pas garde et on ne l'a plus, bien entendu. On ne songe plus à ce que le Seigneur
parle au-dedans de la conscience. Alors, il faudrait le désirer. Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur, parle-moi, Seigneur, dis-moi, n'est-ce pas? Et c'est au-dedans, faut pas essayer d'entendre toujours des voix au dehors. Dieu peut parler d'une manière ou de l'autre, c'est vrai, mais il parle aussi tout le temps, continuellement, dans la conscience. Seulement, l'homme n'est pas attentif, il n'y prend pas garde, comme dit le livre de Job, il ne prend pas garde. Il ne prend pas garde à ce que Dieu parle. Et ça, c'est un grand dommage. Rectifiez cela dans le cours de votre vie chrétienne. Attendez-vous à la voix de l'époux, au fond de votre conscience. Si vous êtes attentif à cela, vous l'entendrez, n'est-ce pas? Et vous ne direz pas à tout bout de champ, sans que ce soit vraiment justifié, « Ah, le Seigneur vient de me parler, il m'a dit d'aller ceci, il m'a dit de faire cela. » Oh, mais ça... Comme je frémis quand je vois les paroles des gens qui, à tout bout de champ, vous disent « Le Seigneur m'a dit de faire ceci, le Seigneur m'a dit de faire cela. » Et puis, quand vous regardez un petit peu les choses, souvent vous apercevez que c'est en dehors de la sagesse. Alors le Seigneur aurait dit quelque chose qui n'est pas la sagesse. Enfin, voyez, écoutez la voix de votre conscience. Ça, le Seigneur ne veut pas vous conduire en vous mettant un anneau dans le nez et une chaîne au bout, n'est-ce pas, vous conduire comme on conduit un animal. Ça, il veut vous conduire dans la liberté. Et son grand moyen, c'est de parler, de faire retentir sa voix au fond de la conscience. Dans la situation qui se présente à ce moment-là, les observateurs critiques, et notamment les disciples de Jean-Baptiste, ont regardé la situation par son extérieur. Mais il y avait pourtant une chose à discerner, à savoir, et cette chose, ils ne l'ont pas comprise parce qu'ils se sont départis de l'Esprit de Dieu. Chaque fois que nous rompons avec l'Esprit de Dieu, ce sont les suggestions de la chair qui viennent. Alors les suggestions de la chair, elles nous montrent quoi? L'extérieur des choses. Alors l'extérieur, ça prête à critique. Nous trouvons des sujets de critique. Mais si, au contraire, nous allons à l'intérieur des choses, eh bien, nous verrons quelque chose par discernement d'esprit, quelque chose qui sera tout à fait différent. Si les disciples avaient regardé Jean, et s'étaient laissés gagner par l'esprit, ils auraient compris ce que Jean doit exprimer devant eux, c'est que Jean est en train de décroître et que Jésus, au contraire, lui, est en train de grandir. Et que Jean-Baptiste, loin de se voir dépossédé de quelque chose, loin de se voir en rivalité, n'est-ce pas, en face d'un rival, mais Jean-Baptiste, au contraire, laisse partir de ceux qu'il a tenus pendant un moment, laisse son rôle, l'influence qu'il a exercée, les disciples, le corps des disciples qu'il avait constitué, il laisse tout cela, n'est-ce pas, s'en aller, s'écouler vers celui qui doit croître et grandir, c'est son rôle. Et s'ils avaient regardé ça par esprit, ils auraient vu, loin de voir une rivalité, ils auraient vu au contraire, n'est-ce pas, un cheminement de l'homme, n'est-ce pas, un passage normal, équilibré, d'un commencement vers une apparition. C'est progressivement que le rôle de Jean, donc, est en train de diminuer au fur et à mesure que celui de Jésus s'affirme et s'implante plus largement. Notez que nous avons là une image aussi qui a été souvent mise à profit, rappelons-la, croître et diminuer, eh bien c'est une chose dont nous devons avoir nous-mêmes l'idée, la pensée, parce que il faudrait qu'en nous, la vieille nature cède la place à un être nouveau, à un être intérieur qui, lui, doit s'affirmer, doit grandir. L'homme intérieur, l'homme extérieur se
détruire. Il cède la place. C'est fini pour lui. Il doit céder la place. Bah, évidemment, nous sommes tous nés en Adam. Nous avons tous porté l'image du premier Adam. Ben oui, enfin, nous ne serions pas parmi ceux que le Seigneur Jésus sauve. Nous avons porté l'image du premier Adam, mais maintenant, nous devons porter l'image du second Adam, et il y a ce passage, cette substitution d'un être nouveau au vieil homme, à l'être extérieur qui doit se détruire. Il faut penser à cela. Et, chers amis, d'une manière générale, dans la vie chrétienne, en plus de ce que je viens de dire, dans la vie chrétienne, c'est aussi une excellente pensée, une très bonne pensée. Nous n'avons pas à être toujours sur la terre. Ce que nous avons à y faire dans notre rôle de témoin du Seigneur Jésus, ou peut-être dans l'exercice d'un ministère, ce que nous avons à y faire est temporaire. Tant que la terre durera, tant que le Seigneur ne sera pas venu chercher son Église, il y aura des gens qui prêcheront l'Évangile. Et si ce n'est pas nous, ce sera d'autres. De toute manière, notre position est celle-là. Il faut que même dans l'œuvre qui m'est confiée, je décroisse et que lui grandisse. Voyez-vous, lorsque nous témoignons ou lorsque nous évangélisons, le témoignage, l'exercice d'un témoignage de Jésus tel que nous l'avons envisagé, n'est-ce pas, qui n'est pas simplement le petit récit de la conversion, c'est beaucoup tout autre chose que ça, eh bien, le témoignage qui est confié à chaque membre d'Église, à chaque chrétien, chaque membre du corps, l'exercice d'un ministère également, eh bien, ce sont des œuvres d'esprit, des œuvres uniquement d'esprit. Et ces œuvres doivent attirer à nous des personnes. Nous ne pouvons pas manquer de voir des personnes venir à nous et s'attacher même à nous. C'est ça, parce qu'elles voient en nous la source de ce qu'elles ont attendu, de ce qu'elles désirent. Cette bonne parole, cette bonne odeur de Christ, c'est nous qui les mettons. N'est-ce pas? Nous sommes chargés de cela. Nous sommes des émetteurs de ce bon parfum de Christ, de cette bonne parole suave qui restaure les âmes. Alors, bien sûr, ces gens viennent à nous, n'est-ce pas? Et nous ne devons pas craindre de les laisser venir à nous, tant que nous devons un peu les porter, tant que nous avons à établir Christ en eux, n'est-ce pas, non pas seulement les former d'une façon totale, mais tout au moins les amener, n'est-ce pas, à Christ, jusqu'à, si vous voulez, ce qu'ils soient nés de nouveau. Alors nous avons souvent, n'est-ce pas, à les porter, plus ou moins, ça dépend, n'est-ce pas, des circonstances, des gens. Enfin, ils s'attachent à nous. Mais nous ne devons pas essayer de les retenir à nous. Laissons-les venir à nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de voir en nous la source de ce qu'ils ont désiré. Oui, pour l'instant, c'est nécessaire. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous reçoit me reçoit. N'est-ce pas? Vous êtes ambassadeur pour Christ. Il faut savoir jouer ce rôle d'ambassadeur. C'est vrai. Mais il faut savoir aussi, quand le maître paraît, se retirer. Nous allons le voir excellemment dans le récit de la femme samaritaine, quand nous allons l'étudier. Nous allons voir cela, et des gens dirent à la samaritaine, tu sais, ton témoignage nous a ému, nous a fait quelque chose, mais maintenant, tu sais, nous l'avons vu, alors, nous n'avons plus besoin de toi, nous n'avons plus besoin, c'est un petit peu brutal, peut-être, n'est-ce pas? Mais c'est cela, il faut que nous sachions nous retirer. Il y a un tort chez certaines personnes, et ce tort les rend souvent impropres au témoignage. C'est malheureux parce qu'elles ont reçu un don. Elles ne savent pas se retirer. Elles ne savent pas décroître auprès de certaines personnes. Elles voudraient toujours les garder, les conserver, être toujours en lien d'amitié avec. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas entre nous, entre certains, des liens d'amitié qui subsistent, n'est-ce pas? C'est pas ça que je veux
que je veux dire, mais je parle des personnes que le Seigneur met sur notre voie pour que nous les amenions à lui, n'est-ce pas? Alors il veut que nous jouions ce rôle transitoire, de source, n'est-ce pas? Il fait de nous des sources, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais quand la chose est faite, n'est-ce pas? Eh bien cela, il faut les laisser, alors les livrer au vent, qui les emmènera où il veut, où il veut. J'ai vu souvent, n'est-ce pas, des personnes qui disent, ah mais celui-là, ou celle-là, c'est mon fils ou ma fille spirituelle, et j'y tiens, et il voudrait les suivre tout. C'est une erreur tragique, ne faites jamais cela, mes amis. Décroissez, le Seigneur ne s'en servira que mieux de vous. Ensuite, décroissez, et d'une manière générale, sachons décroître. Je vous assure, dans le ministère, moi j'estime que cette pensée, ce vouloir de décroître est comme, si vous voulez, une sainte passion. Et il faut tout donner là. Vouloir décroître, afin que le Seigneur grandisse, qu'il grandisse en nous, qu'il grandisse en ceux que nous avons eu pour mission de toucher. Mais ce ne sont pas à nous, ce n'est pas des brebis à nous. Nous avons été des instruments du berger à leur égard. Mais ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. N'est-ce pas? Et il faut savoir donc décroître. Et si l'on fait cela, chers amis, dans l'exercice du ministère, disons, mais moi je n'attends pas de la faveur de l'un ou de l'autre, ou des amitiés ou des relations que je me serais faites et que je voudrais maintenir autour de moi. Ce n'est pas de cela que j'attends la suite de mon ministère ou la suite de mon travail sur la terre pour le Seigneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas de cela, c'est du Seigneur lui-même. Si je dois même être oublié de tous, c'est le Seigneur qui me donnera du travail. Et chers amis, savoir s'effacer, savoir décroître pour que lui croisse, mais le Seigneur nous utilisera. Qui empêchera le Seigneur d'utiliser quelqu'un si ce quelqu'un lui est fidèle? Qui l'empêchera? Mais il n'y a aucun homme qui pourra empêcher ça, n'est-ce pas? Et on pourrait mettre quelqu'un dans un trou de la terre et refermer la terre sur lui, si c'est un témoin de Jésus, si c'est celui dont le Seigneur se sert, il le sortira de là, n'est-ce pas? Et vous le retrouverez après, continuant son œuvre, là où le Seigneur l'aura dirigé. Nous ne cherchons pas à nous maintenir, ne cherchons pas à garder des privilèges ou à garder des attaches, ne cherchons rien du tout pour nous, rien pour moi, et tout pour lui. Ah, que c'est beau ça, mais ça devrait être une passion spirituelle qui soit accrochée au cœur de chacun, et particulièrement de ceux qui ont un ministère. Ceux qui ont un ministère doivent vivre ainsi dans cette pensée-là. Il faut que je diminue, il faut que je décroisse afin que lui grandisse. Et moi, j'assure que alors le ministère sera magnifique et glorieux. Dans la suite de notre passage, Jean affirmera que lui, il est de la terre, quant à Jésus, il est du ciel. Et malgré ce que Jean a reçu, il ne peut pas oublier son origine, se défaire de son origine terrestre, qui correspond à une limitation. Et il y a là une raison d'humilité et de soumission. Jésus seul est l'organe de Dieu. Jésus seul apporte les choses en haut. Attention par conséquent de ne pas se substituer au Seigneur Jésus. Ceux qui font des doctrines, ceux qui affirment des choses et qui triturent la parole de Dieu pour échafauder toutes sortes de doctrines mauvaises, plus ou moins mauvaises les unes que les autres, eh bien ceux-là, alors, ils ne savent plus qu'ils sont de la terre et qu'ils ne peuvent pas parler, ils n'ont que ce qu'ils parlent comme étant de la terre. Mais si nous voulons parler au nom de Jésus, il faut nous parler avec les paroles que Jésus a apportées, avec la pensée de Jésus, avec ce que Jésus a fait venir du ciel, nous a apporté d'en haut. Et c'est cela uniquement.
que ce soit témoignage d'un membre d'église, que ce soit exercice d'un ministère, c'est cela. Ne parler qu'avec ce que Jésus a apporté et qui descend du ciel. Il est dit que il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Nous avons déjà vu la chose, je ne m'y arrête pas, nous avons déjà vu ça précédemment. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ce que l'apôtre Paul va lui-même appuyer aussi dans ses épîtres, il nous dira de Jésus qu'il est avant toute chose, et que toute chose subsiste en lui. Et il nous dira, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Toute plénitude. Jésus, c'est lui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a reçu toute plénitude. C'est à lui que le Père a soumis toutes choses, jusqu'à ce que Christ revienne ayant terminé ses œuvres et rapporte au Père les pouvoirs qu'il lui a confiés. Mais Christ a reçu tous ses pouvoirs, il a toute plénitude. C'est ce que veut dire Jean en disant qu'il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus a reçu cette grande mesure qui s'appelle une plénitude, toute plénitude habitante en lui. Le Père aime le Fils, nous avons vu cela hier. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Tout pouvoir ont été déposés en lui, en ses mains. Et Jean termine cette réponse par ce rappel: celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quel avertissement, n'est-ce pas? Ah, vous pensiez que j'étais là à épier ce que faisait Jésus là-bas, à qui j'ai rendu témoignage. Vous imaginiez que j'étais comme fâché, contrit, jaloux de voir qu'un autre me prenait mon œuvre. Eh bien moi, j'ai à cœur de diminuer. Eh bien moi, je vous dis que c'est lui qu'il faut croire. Et c'est à lui qu'il faut apporter sa vie, non pas à moi, à lui. Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas? La réponse de Jean est une chose non seulement qui remet en ordre ce commencement de trouble et de désordre, mais c'est une réponse qui en même temps construit. Qu'il en soit ainsi de toutes nos interventions, chers amis, dans l'Église. Pensons à construire, mais jamais à détruire, et pensons que nous ne pouvons rien faire qui vaille sans l'Esprit de Dieu, sans nous-mêmes être humbles, être persévérants et obéissants.